Ok, Khaverim. Donc, on va reprendre notre idée sur Sukkot à l'occasion de ce soir, la Iloula, le Yortzeit du Gaon de Vilna, mais également celui de Beni Levi, Zichronan Livracha. On va faire un petit shiur sur Souka et expliquer un petit peu, essayer de rentrer dans ce qui va être, on va dire, le cœur de la fête de Sukkot, les Hashem. Souka, c'est une fête très riche, avec beaucoup de détails, beaucoup de symbolique. Enfin, pas de symbolique, je dis pas symbolique, c'est pas le terme exact. Beaucoup de concrétude, beaucoup d'actions, qui sont palpables, qui sont pas théoriques, d'accord, et qui au bout du compte ont pour nous très peu de sens. En tout cas au niveau accessibilité, le sens est faible. On utilise des choses, mais pour y trouver le sens, c'est pas évident. Bien que l'action se fasse en toute simplicité. Toute simplicité. Faire une souka, faire une mitzvah souka, manger, dormir dans une souka, dans une cabane. Non. Il n'y a rien d'aussi simple. Mais sinon, tu ne comprends pas quel est le sens profond de cette mitzvah. Également, prendre un loulav, 4 espèces, que tu gesticules dans les 6 directions. Bon, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire, au niveau matériel, les choses sont simples et accessibles à tous. Seulement, au niveau de la compréhension, au niveau de l'accessibilité du sens, là, ça reste délicat. Dans tous les cas, j'aimerais avec vous étudier une Gemara. La Gemara, dans Souka, qui ramène que durant toute la fête de Sukkot, il y a ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. On sait qu'on doit se réjouir pour toutes les fêtes, de manière générale. Ça Marta Bechagecha, tu te réjouiras dans tes fêtes, mais à la fête de Sukkot, c'est particulier. Ou Smartem, vous vous réjouirez, c'est marqué. C'est de la fête de Sukkot, comme il dit le Rambam, dans les halachot, que précisément à Sukkot, en particulier à Sukkot, il y a une Simcha Yetera. Il y a une joie supplémentaire, une joie en plus. Donc il y a une mitzvah en plus de se réjouir à Sukkot en particulier. D'accord ? Quelle est cette joie-là ? Cette joie-là, c'est la joie de la mitzvah. La joie de la mitzvah, que l'on peut, apprécier à Sukkot plus que dans toutes les autres fêtes. Pourquoi ? Parce que Sukkot, c'est la fête qui vient tout de suite après Kippour. Étant donné qu'on est après Kippour et qu'on est nettoyé de nos fautes. Donc la réjouissance que l'on a de la mitzvah, c'est une réjouissance complètement démunie de toute influence extérieure, de toute influence, intéressée. Comme ce que nos sages nous apprennent, la mitzvah Tsuka, c'est une mitzvah kala, une mitzvah légère, qui ne nécessite aucun effort. Il n'y a pas d'investissement particulier. Tu manges, tu dors, ce que tu aurais fait ailleurs, tu le fais là-bas dans la Souka. Donc c'est dans ce moment-là, dans la pratique de cette mitzvah qui ne demande aucun effort, où on peut mesurer véritablement notre seul intérêt pour la mitzvah. Quand tu fais un effort, tu as investi, en vérité, c'est ton effort qui te motive. Oui, si tu as fait un effort, tu as investi, tu as mis du temps, donc forcément, tu ne veux pas gâcher ton effort. Mais là, ici, il n'y a pas d'effort à faire en particulier. Si tu es dans la mitzvah, siman, c'est un signe que tu es attaché à la mitzvah. Et donc, la réjouissance, la simcha, c'est une réjouissance pure, pure de mitzvah. Donc, c'est cela que l'on doit faire. Et on va dire, l'exemple, c'est-à-dire celui qui représente, celui qui va être le phare de cette application de la simcha, de cette joie-là de la mitzvah, ce sont les Talmidei Chachamim, ce sont ceux qui étudient la Torah, les sages de la Torah, les rabbanim, qu'on regarde se réjouir durant la fête de Sukkot et on s'imprègne de cette simcha. Et c'est ce qui était pratiqué au Beth Amikdash, quand il était construit, au Beth Amikdash, lors de ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva, la réjouissance des eaux puisées que l'on tirait au Beth Amikdash durant cette période. Et durant cette fête-là, il y a marqué, la Mishnah elle ramène qu'il
Il y avait toute une organisation, des réjouissances, etc. Mais évidemment, on se confronte au problème dont on se confronte de toute manière dans tout rassemblement, c'est le mélange des hommes et des femmes. Ouais. Il dit Maï Tikkun Gadol, et ils ont dit, là-bas la Mishnah, dit, ils ont fait une grande réparation dans ce Beth Amikdash. Il y avait un manque, il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose qui était imparfait. Dans la construction même du Beth Amikdash, pas dans la construction, mais dans ce que la construction proposait au public lors de ces réjouissances. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Tikkun Gadol. Ils ont fait une grande réparation. Ils ont mis en place, ils ont institué quelque chose de très grand. Maï Tikkun Gadol demande à moi, quelle a été cette institution gigantesque? Amar Rabbi Elazar, Keota Sheshaynu, Chalaka Aïta Barishona, Vikifwa Zuzastra, Veitkinu, Shiyu Nashim Yoshvot Milemala, Nashim Milemata. Ils ont fait une modification dans la construction du Beth Amikdash pour arriver à organiser que les femmes soient en haut et les hommes en bas. Ouais. De manière à ce qu'ils n'en viennent pas à la légèreté. Donc les femmes étaient en haut et les hommes étaient en bas. C'est ce que nous enseigne la Braïta. La Braïta nous dit, Tanu Ravanan, nos sages nous enseignaient, Barishona Yonashim Yufnim. Au départ, on a tenté, on a mis les femmes à l'intérieur, et les hommes, Anashim Ibarchut. Les hommes étaient à l'extérieur. Ils en arrivaient à de la légèreté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Ils ont mis les femmes, Yoshvot Bimarchut, elles étaient assises à l'extérieur, Anashim Ibifnim, et les hommes étaient à l'intérieur. Et malgré ça, ils en venaient encore à la légèreté. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué que les femmes étaient assises en haut et les hommes étaient assis en bas. Et Riavidachi demande la Gemara pour une question très très pertinente. Il dit comment ils ont pu se permettre une chose pareille? Quoi, tu es en train de changer le Beth Amikdash? Hachem il a donné des plans et toi tu les changes? C'est actif et pourtant c'est marqué comme Utav Miyad Hachem. Et là, Iskil, c'est-à-dire tout avait été donné, tout était écrit de la main d'Hachem. Tu ne peux pas changer les plans. Amar Rav, il a dit comment ils se sont permis? Ils ont utilisé un verset qui leur a permis un raisonnement a fortiori. Quel est ce verset? Amar Rav Krach Kachou, ils ont trouvé un verset. Ve Darouche, ils l'ont interprété. C'est marqué Savda Aret Mishpachot Levad, Mishpachat Ben David Levad, Veneshem Levad. Il y a marqué quoi dans Zecharia? Qu'il y a un moment où il va y avoir un espède, on va enterrer un mort, et donc les familles vont se rassembler pour honorer ce mort-là, et chaque famille était séparée, Mishpachot, Levad. Ils étaient séparés, hommes et femmes. Les femmes et les hommes étaient séparés. Mishpachat et David Levad, la famille de David d'un côté, Menachem Levad, et leur femme de l'autre. Et là, ils ont fait un raisonnement. Amrou, ils ont dit, Valo Dvarim Kalmachomer. Il y a ici un raisonnement a fortiori. Il y a une logique a fortiori. Si déjà à la fin des temps, qu'ils étaient occupés à une oraison funèbre et à enterrer un mort, donc ils étaient dans une souffrance, et donc quand tu es préoccupé par une souffrance, le Yetzera, il domine moins, il t'attaque moins. Amra, Torah, elle a dit la Torah, Nashim Levad et Nashim Levad. Malgré tout, la Torah elle nous dit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Archa, Shoskim et Simcha. On va voir là dans Rashi. Rashi il explique comme ça, c'est-à-dire quoi? Oumal est aussi déjà à la fin des temps, dans le monde futur. Shoskim be Esped, que là-bas il s'occupait de l'enterrement d'un mort. Et le Yetzera n'a pas de domination sur eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de Yetzera. C'est-à-dire, il y a deux choses ici. D'après Rashi, c'est comme ça qu'il faut lire. Première chose, c'est quoi? C'est qu'ils étaient en train de s'occuper d'un mort, et donc forcément, quand tu es préoccupé par une souffrance, le Yetzera a moins d'emprise sur toi. Et deuxièmement, c'était une époque où il n'y a plus de Yetzera, le Yetzera a disparu. Donc si déjà dans une période comme ça, on te dit qu'on sépare les hommes des femmes, n'est-ce pas que quoi, Ve'archa, chez Oskim et Simcha, ici chez nous, au Beth Amikdash, que nous nous occupons d'une réjouissance, Yetzera Sholet Bahem. Et en plus de ça, c'est une période où le Yetzera est encore présent. Alachat, Kama, Vechama, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, il faut séparer les hommes des femmes? Demande la Gemara de quel espède on parle. Marloquette. Il va dire que c'était le espède, c'était la mort, on était en train d'enterrer le Mashiach Ben Yosef, après la guerre de Gog ou Magog, et il dit c'était le espède, c'était le moment où on faisait
la shrita du Yetzer Hara. Ouais, c'était le moment où on était en train d'enterrer le Yetzer Hara. D'accord? Donc, dans les deux cas, le Yetzer Hara n'existe plus. Ouais, et maintenant, ce raisonnement-là, il est bizarre. Ouais, il y a une anomalie dans cette réflexion. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu me compares? Deux moments qui sont totalement différents et incomparables. Le moment du Beth Amikdash, c'est un moment où il y a le Yetzer Hara qui est présent, qui est là, qui agit. Ouais. Alors que le moment du Esped, c'est un moment où il n'y a pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'existe plus. Donc tu veux me faire un raisonnement a fortiori d'un moment où il n'y a plus de Yetzer Hara à un moment où il y a du Yetzer Hara. Quel rapport? Ouais, dis-toi que là-bas, les hommes et les femmes, il n'y avait aucun intérêt de les séparer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de Yetzer Hara. Même s'ils sont mélangés, quel Yetzer Hara il y a? Il n'y a pas de Yetzer Hara. Ouais. Donc puisqu'il n'y a plus de Yetzer Hara, pourquoi on les a mélangés? On les a séparés. Donc forcément, si on les a séparés, c'est à cause d'une autre raison. C'est pas à cause du Yetzer Hara. Donc comment tu peux déduire de cet événement-là, hein, pour un événement où le Yetzer Hara peut avoir une domination sur eux et peut les amener à fauter? D'accord? La question elle est claire? Sur ça, ouais, en vérité, ça vient du fait qu'on a mal compris le fonctionnement du Yetzer Hara. En vérité, ce qu'on est en train de nous dire ici dans cette Gemara, c'est quoi? C'est qu'on prend comme exemple un moment où il n'y a plus de Yetzer Hara et on voit comment les choses, elles se présentent. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que si déjà dans un moment où le Yetzer Hara n'existe pas, et c'est quoi le Yetzer Hara qui n'existe pas? C'est quand les hommes et les femmes sont séparés. C'est ça le signe qu'il n'y a plus de Yetzer Hara. C'est-à-dire c'est une situation. Maintenant que le Yetzer Hara n'existe plus, alors forcément les hommes et les femmes se séparent. Ouais, il n'y a plus ici c'est ça la situation où on est sans Yetzer Hara. Donc en vérité, il ne faut pas comprendre comme nous on comprend que quoi, hein, que alors les hommes et les femmes, c'est un problème d'être ensemble parce que il y a du Yetzer Hara. Non. Et s'il n'y en avait pas, alors il n'y aurait pas de problème. On est en train de t'expliquer que quoi, que non. Qu'en vérité, le Yetzer Hara n'a de domination sur l'homme que si il est dans une configuration qui n'est pas acceptable. Qui n'est pas celle d'une configuration où il n'y a pas de Yetzer Hara. J'explique. Le Yetzer Hara peut dominer, peut attraper, peut attaquer que si une situation de faiblesse. Si la situation elle est idéale, si la construction elle est idéale, si la situation elle est comme il faut, alors le Yetzer Hara il ne peut pas attaquer. Il n'a aucune raison d'attaquer. C'est-à-dire tout l'objectif du Yetzer Hara, c'est de te montrer que tu n'es pas dans la bonne position. Le Yetzer Hara n'a aucun intérêt, ouais. C'est pas les forces du mal qui viennent et qui sont là juste pour te faire du mal. Non. Le Yetzer Hara attaque que s'il voit que la situation n'est pas comme il faut. Puisqu'il voit que la situation n'est pas comme il faut, alors il attaque. Mais si la situation est comme il faut, il n'y a plus de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'est plus là. Et donc, on va dire que quoi? Qu'au moment où le Mashiach il est arrivé, au moment où on a fini la guerre de Gog-Magog, puisqu'il n'y a plus de Yetzer Hara, donc c'est quoi la situation? Il n'y a plus de Yetzer Hara parce que justement, chacun est à sa place. Les hommes et les femmes sont séparés. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Yetzer Hara. Et donc, nous, maintenant, on fait un raisonnement fortuné. D'après ça, tout va bien. Si déjà, dans une situation où il n'y a pas de Yetzer Hara, la situation, c'est quoi? La bonne configuration, c'est quoi? C'est lorsque les hommes et les femmes sont séparés. N'est-ce pas que dans un moment où le Yetzer Hara pourrait avoir une emprise sur nous, alors la situation idéale, la configuration idéale, c'est que les hommes et les femmes sont séparés, de manière à ce que le Yetzer Hara ne puisse pas nous atteindre. D'accord? On est allé chercher dans une situation où le Yetzer Hara n'a plus d'emprise, voir c'est quoi la configuration idéale et la situation idéale dans laquelle le Yetzer Hara ne peut pas attaquer. D'accord? Et donc du coup on en déduit que la meilleure situation, c'est la situation dans laquelle les femmes sont en haut et les femmes sont en bas. C'est pour ça que c'est ce qui nous a permis de faire une modification sur la configuration du Beth Amikdash. Et donc là ici on apprend quelque chose de fondamental, c'est quoi? C'est que la question du Yetzer Hara, c'est une question qui est structurelle. C'est pas une question maintenant où tu es habité du mal ou pas habité du mal. C'est une question structurelle. Ouais, souvent on se pose cette question. On dit, ouais, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, alors il a créé avec du mal. Non. C'est que structurellement parlant, l'homme n'était pas positionné comme il faut. C'est Adam Arishon, lorsqu'il a fauté parce qu'il n'était pas structuré face à Hachem. Il n'était pas positionné face à Hachem dans la bonne position. C'est un autre sujet, on étudiera ça une prochaine fois. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'Adam Arishon, c'est pas Chas V'Shalom, l'homme il a du mal en lui, et donc il a choisi le mal plutôt que le bien. Non.
c'est qu'il est dans une situation, dans une position qui lui permet, que le Yetzer Hara peut attaquer pour lui rappeler qu'il n'est pas dans la bonne position. C'est-à-dire, la question du Yetzer Hara, c'est une question structurelle. Et c'est ça qu'on voit ici au Beth Amikdash. C'est ça, quand Hachem il te dit, voilà, le Beth Amikdash, je le construis comme ça, hein, c'est-à-dire comme toute chose, tout intérêt de la mitzvah, tout l'objet de la mitzvah, c'est une hashlama. C'est une, comment dire, un complément. L'homme doit se compléter. Il doit s'aboutir. Ouais. Et donc, l'aboutissement, c'est-à-dire ce que l'homme doit compléter dans le Beth Amikdash, c'est cette séparation. Ouais. Au moment de Simcha Beth Hasheva, au moment de la réjouissance, on veut avoir une véritable Simcha. C'est quoi la Simcha? C'est quoi la véritable joie? C'est la Simcha quand il n'y a plus de Yetzer Hara. C'est la pratique de la mitzvah sans Yetzer Hara. Ouais. C'est ça la véritable Simcha. Et donc, du coup, quand les Chachamim ont voulu être metaken, instituer qu'il y ait une bonne Simcha, une Simcha pure, une Simcha, propre, eh bien, ils ont séparé les hommes des femmes, ils ont cherché à savoir quelle était la situation idéale où le Yetzer Hara n'est plus, où le Yetzer Hara ne peut plus t'attaquer. Quelle est la configuration? Quelle est la structure dans laquelle le Yetzer Hara n'a pas d'emprise? Quelle est la structure dans laquelle le Yetzer Hara ne peut pas t'attaquer? Ouais, c'est la structure dans laquelle les hommes et les femmes sont séparés, dans laquelle il n'y a pas de possibilité de légèreté. D'accord? Okay. Cet enseignement-là est un enseignement capital. Pourquoi? Parce qu'il change complètement la vision et la question du mal, la question du Yetzer Hara. Le mal n'existe pas. L'homme n'est pas habité du mal. C'est juste que structurellement parlant, dans sa position, il se positionne de la mauvaise manière qui fait que le Yetzer Hara lui montre que sa position est négative, lui montre que sa position aboutit à quelque chose de mauvais. Et donc, du coup, cette position le fragilise. Donc Hachem lui rappelle que cette position est fragile. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit modifier? Quel est son changement qu'on attend de lui? C'est un repositionnement. C'est toute la question de la Teshuvah. Ouais, quand on parle de Teshuvah, on parle bien. La réparation du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est un repositionnement. Tu reviens, tu retournes. Ouais. C'est-à-dire que tu changes de position. Tu reviens à la position initiale. Position dans laquelle le Yetzer Hara ne peut plus t'attaquer, ne peut pas t'attaquer. Ouais. Cette position-là, c'est la position qui précède le Yetzer Hara. C'est-à-dire, la Teshuvah, comme on l'entend, c'est quoi? C'est la Teshuvah qui est créée avant la création du monde. C'est une Teshuvah qui précède la faute. D'accord? Donc, c'est un positionnement dans lequel le Yetzer Hara n'a pas d'emprise. D'accord? Ni flamme. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, ouais, c'est d'approfondir un peu plus les deux questions qu'on a vues apparaître ici au cœur, deux sujets qu'on a vu apparaître au cœur de cette réflexion. C'est quoi? C'est le sujet, évidemment, des Nashim, des hommes et des femmes, et le sujet du Yetzer Hara, ouais, et également, troisième sujet, le sujet du Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef. On sait que le Shabbat dans lequel on va rentrer tout à l'heure, le Shabbat de Sukkot, comme ils nous disent nos sages, ouais, on a, dans le Tour s'est ramené, qu'on a une transmission de Rav Eigon. Rav Eigon, il avait dans ses petits secrets de transmission, que le Shabbat de Sukkot, c'est le Shabbat de la guerre de Gog Magog. C'est là où la guerre de Gog Magog doit, aboutir. Maintenant, quel rapport la guerre de Gog Magog avec la fête de Sukkot? Pourquoi Gog Magog dans la fête de Sukkot? Et on le voit, de ce espède-là, c'est-à-dire la référence c'est-à-dire ce quand on est allé chercher comme verset pour pouvoir faire le tikkun, le véritable tikkun, pour arriver à cette simcha yetera de Sukkot, c'est ce verset-là qui est pris comme référence. Le moment où le Yetzer Hara est mort. Ou le moment où Mashiach ben Yosef est mort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le lien qu'il y a entre Mashiach ben Yosef et la mort du Yetzer Hara. Mashiach ben Yosef, la mort du Yetzer Hara. On sait que que le Mashiach ben Yosef, il mourra. Ouais, dans la guerre de Gog Magog. À la fin de la guerre de Gog Magog, Mashiach ben Yosef, il meurt. Pourquoi? Pour laisser la place à la malchoute de David, à la royauté de David Améler. Ce moment-là, c'est la fin du Yetzer Hara. C'est-à-dire que ça y est, il n'y a plus de Yetzer Hara. Pourquoi Mashiach ben Yosef, il doit mourir? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le lien entre les deux? Ouais, quel est ce lien? Pour comprendre ça, et alors également, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, ouais, avant d'expliquer en profondeur ce lien, j'aimerais également, si on parle de Yetzer Hara, si on parle de la mort du Yetzer Hara, on parle de cette position de l'homme et de la femme comme étant séparés. Ouais, position de l'homme et de la femme comme étant séparés. Mais ce qui est doublement intéressant, c'est quoi? C'est que ce positionnement
par définition, est structurel. Donc s'il est structurel, on parle de construction, on parle d'habitation, on parle de, comment dire, de makom, de lieu, d'occupation. Ouais. Et donc, évidemment, on entend directement le fait que la fête de Sukkot est une fête d'habitation. La fête de Sukkot, c'est une fête d'habitation. J'habite, c'est-à-dire, Tse midirat kevav, shev midirat aray. Tu dois sortir de ta maison fixe pour aller dans une maison légère. C'est-à-dire, tu changes d'habitation. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est cette migration-là de l'habitation fixe pour une habitation légère. Comme si, quelque part, la fête de Sukkot était là pour nous signifier le véritable positionnement de l'homme dans lequel il n'y a pas de Yetzirah. Et ça, c'est marqué Mefourage, c'est marqué clairement que en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a donné la fête de Sukkot pour être magen, pour nous protéger du Yetzirah. C'est-à-dire que une fois qu'on a demandé pardon, une fois que Hachem nous a pardonné de nos fautes, alors l'enjeu, c'est de plus refauter. Donc, comment je fais pour plus refauter? Quel est le positionnement idéal? Quelle est la configuration idéale pour ne plus refauter et d'être protégé du Yetzirah? Souka. C'est la Souka. Comme Yaakov Avinu. Ouais. Quand Yaakov Avinu il est sorti de chez Lavan, et de ce moment-là où, bien entendu, il a été confronté à Lavan et qu'il a surmonté les tricheries de Lavan, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de chez Lavan, avant d'arriver en Eretz Israël, il a construit des soukotes. Il a construit des soukotes. Il est allé à Soukota, il a construit des soukotes. Quel rapport? Comme ça marqué, qu'il a construit des soukotes pour construire une habitation qui protège son troupeau symboliquement, qui protège le clan Israël du Yetzirah, qui protège le clan Israël d'être emporté par le Yetzirah. C'est ça le Inyan de Sukkot. Donc on voit bien ici que Sukkot, son message, c'est quoi? C'est une configuration, c'est une position, c'est une habitation qui vient montrer quel type d'habitation, quel type de positionnement tu dois avoir dans le monde pour que le Yetzirah ne puisse pas t'attaquer. Pour que le Yetzirah ne puisse pas t'atteindre. Okay. Maintenant, ça nous dit, ça, c'est une séparation d'hommes et des femmes. Quel rapport? C'est-à-dire, quel est le rapport entre le fait que les hommes et les femmes soient séparés, la construction de Sukkot, c'est-à-dire l'habitation de Sukkot. Très bien. Donc, maintenant, on peut comprendre, de là, c'est-à-dire, on peut en déduire que, effectivement, le Inyan, le sujet de la guerre de Gog Magog, s'il y a guerre, comme il dit le Ramchal, dans plusieurs endroits, le Ramchal, il nous dit que toutes les guerres sont en vérité la révélation d'une guerre avec le Yetzirah. Il n'existe pas de guerre sans guerre de Yetzirah. Chaque guerre est révélatrice, elle émerge au cœur même d'un problème de Yetzirah. S'il y a Yetzirah, c'est Milchemet HaYetzer. C'est-à-dire ce qu'on voit dans les différentes guerres du monde, ce qu'on voit en vérité, c'est Milchemet HaYetzer, c'est la guerre du Yetzirah. C'est-à-dire que les guerres viennent toujours dans une configuration où le positionnement n'est pas le bon. Personne ne peut t'attaquer si ton positionnement est bon, si ton occupation est la bonne. Il n'a pas le droit. Le Yetzirah n'a pas le droit de t'attaquer quand c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas lieu, il n'y a rien. Il n'y a aucune occasion. Aucune occasion. Même pire que ça, c'est-à-dire ça laisse entendre que le Yetzirah, il vient de ce lieu qui est Metoukan, de ce lieu qui est parfait, pour t'attaquer dans un lieu qui est imparfait. Encore une fois, le Yetzirah procède du bien. C'est un ange, c'est un malach. Il procède du bien. Et d'où il vient? D'où c'est qu'il vient? Il vient de l'endroit le plus idéal, le positionnement le plus idéal de l'homme. Là où l'homme il est positionné comme il faut, de là-bas le Yetzirah il vient pour te dire mais attends, t'es pas au bon endroit. T'es pas positionné comme il faut. Et non pas l'inverse. Le Yetzirah ne vient pas lorsque t'es dans la zut et là-bas dans la zut alors on t'attaque de la zut. Non, c'est pas ça. Là-bas le Yetzirah il vient de l'endroit le plus parfait du monde pour pouvoir te dire mais t'es pas dans le bon positionnement, t'es pas au bon endroit. Ok. Une fois qu'on a compris ça, en vérité, la guerre de Gog Magog, elle ne fait que révéler la problématique du positionnement d'Israël. C'est-à-dire que Israël n'est pas positionné au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit. C'est d'ailleurs pour ça évidemment, que la guerre de Gog Magog, son sujet, c'est la terre d'Eretz Israël. Positionné au bon endroit.
le makom, quel makom tu occupes, quel est l'endroit que tu occupes, et de quelle manière tu l'occupes. Ouais. C'est marqué dans les Rishonim, ouais. Les Rishonim, ils ramènent que quoi? Que Gog, la Milchemet Gog Magog, comme ça le Maharal il ramène dans plusieurs fois, ouais, que la guerre, ouais, de Gog Magog, c'est une guerre, d'accord, qui a la Shem vers Meshicho. C'est une guerre qui vise qu'une seule chose, qui n'a comme ennemi qu'une seule chose. Hachem et son Mashiach. Ouais. C'est-à-dire, tout ce que Gog, ouais, et tout ce peuple-là qui fait la guerre, il n'a qu'une seule chose en tête. C'est se battre contre Hachem et son Mashiach. Ouais. Tout comme ces Tipshim, tout comme ces idiots de la tour de Babel, qui voulaient, ouais, empêcher Hachem de leur faire du mal, ouais, ils voulaient exclure Hachem du monde. Et ben c'est pareil. Gog, c'est quoi? C'est cette civilisation qui cherche à exclure Hachem et son Mashiach du monde. Ils ne veulent pas de royauté de Dieu dans le monde. Donc arrivera le moment, ouais, dans l'histoire, où de manière explicite, de manière évidente, on verra que quoi? Que la guerre des guerres, c'est quoi? La guerre derrière, ce qui se cache derrière toutes les guerres, c'est cette exclusion d'Israël du monde, c'est cette exclusion d'Hachem et son Mashiach du monde. On ne veut pas de Dieu sur terre. On veut l'homme sans Dieu. Ouais. Maintenant, cette guerre arrivera de manière, on va dire, honnête. C'est-à-dire, à un moment donné, on mettra des mots clairs sur les choses et on verra qui est notre ennemi. Donc, c'est là, à ce moment-là, que se révélera le Mashiach comme étant l'ennemi d'Israël. Ouais. C'est pour ça que quoi, que l'aboutissement de la guerre de Gog et Magog, c'est quoi? C'est la mort du Yetzer Hara. C'est-à-dire, parce que maintenant, c'est clair. On sait contre qui on se bat. Ouais, on sait contre qui on se bat. Ou encore, la mort de Mashiach ben Yosef. Et ça, par contre, c'est un peu plus délicat. On ne comprend pas très bien. Pourquoi la mort de Mashiach ben Yosef? Pour comprendre le Nyan, c'est-à-dire pour comprendre le sujet de, comment dire, du Yetzer Hara, il y a une Mishnah très intéressante. Ouais. Un lien, ici, profond entre cette Gemara-là et la Mishnah dans Pirkei Avot. On connaît une Mishnah très connue. La Mishnah, elle nous dit que quoi? Que Al Tarbesicha Imaisha. Ouais. Ne multiplie pas les discussions avec la femme. Ouais, il ne faut pas multiplier, ça veut dire avoir une discussion inutile et futile, une discussion sans intérêt avec la femme. Voilà. Al Tarbesicha Imaisha. Ça, c'est l'enseignement de nos sages dans Pirkei Avot. Et le pire, c'est quoi? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle continue. Beishto amru. Cet interdit-là a été dit sur sa propre femme. Kalva chomer be'eshet chavero. À plus forte raison, avec la femme de son voisin, avec la femme de son ami. Ouais. Et qu'est-ce que... quoi? Tu peux pas discuter avec ta femme? C'est-à-dire quoi? Avec ta propre femme? Et là, on voit ces méfourages. C'est-à-dire qu'au contraire de ce qu'on peut s'imaginer, que voilà, que tous les gens ils viennent te dire ouais, ben quoi, alors quoi, les religieux sont tordus parce qu'ils s'imaginent le pire. À chaque fois qu'ils parlent avec une femme, ils s'imaginent qu'il va se passer quelque chose. Non, le Yetzer Hara, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ouais, c'est pas parce que tu as parlé avec une femme qu'il va se passer quelque chose. C'est que tu es dans une configuration où le Yetzer Hara peut t'attaquer. C'est ça l'idée profonde. Et c'est ça toute l'hypocrisie de ceux qui font comme si le Yetzer Hara n'existait pas. Ouais. Ils font comme si le Yetzer Hara n'existait pas. Menteur, chakran. Dès que tu es dans une configuration où le Yetzer Hara peut t'attaquer, il te bouffe tout cru. Il n'y a même pas de question. L'homme, il est débile dès que le Yetzer Hara, il a posé la main dessus. Donc, comment tu veux éviter d'être débile? Ouais. Comment tu veux éviter de perdre la raison? Ouais, comme c'est marqué, nos sages nous disent que quoi? Que l'homme, il faute, et là, chez Nichnas Bo Washtut. Ouais. C'est seulement lorsque un esprit de débilité rentre dans sa tête. Autrement, il ne peut pas fauter. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es positionné d'une telle manière où tu n'es plus dans un équilibre de réflexion et de connaissance et de date qui est, comment dire, correct. Et donc, le Yetzer Hara peut faire de toi ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ne multiplie pas les discussions avec ta propre femme. Donc, si déjà avec ta propre femme, avec les autres femmes, c'est évident. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On sait que quoi? Que
comme c'est marqué, Rabbi Yossi, ouais, il se vantait de dire Léolam, lokarati atishti, ishti et la beti. Toute ma vie, j'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. Ouais. Tout le sod, tout le secret ouais, de la femme, c'est quoi? C'est cet espace privé, c'est cette maison. Cette maison qui est le lieu ouais, de la protection de l'intimité, le lieu de la protection de, comment dire, de l'intériorité. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Quand on dit Altar Bessicha Maïcha, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui doit être discuté avec sa propre femme, ouais, c'est des discussions d'intérieur, des discussions de protection, c'est-à-dire des discussions qui vont dans le sens, ouais, qui vont dans le sens d'une configuration et d'un positionnement correct, adapté à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on te dit Altar B, ça veut dire quoi? Altar B, multiplie pas, c'est-à-dire tu sors de discussions qui ont un intérêt d'intérieur. Altar B, ça veut dire tu viens faire des discussions qui viennent positionner la femme par rapport à des discussions de route, des discussions extérieures, des discussions qui n'ont pas de visée comme intérieure. Tout est extérieur ici, il n'y a rien d'intérieur. Quand on dit Altar B, c'est quand on est en train de te dire, surtout avec ta propre femme déjà, ne parle pas de choses qui sont extérieures. Parce qu'à parler de choses qui sont extérieures, alors ça y est, c'est-à-dire t'es sorti de la maison, t'es sorti de la configuration, t'es sorti du positionnement dans lequel tu dois être, pour lequel le Yetzara n'a pas d'emprise. Ouais. C'est ça qui dit la Mishnah. Et c'est Niflaméon, ça correspond exactement à ce que dit la Gemara là-bas. C'est-à-dire, si déjà dans une configuration où il n'y a pas de Yetzera, c'est quoi une configuration où il n'y a pas de Yetzera? C'est-à-dire là-bas le Yetzera a disparu. Avec sa propre femme, il n'y a pas de Yetzera. Quel Yetzera il y a? Il n'y a pas de Yetzera avec sa propre femme, ouais. Donc qu'est-ce que tu nous dis? Altar Bessicha, ne multiplie pas des discussions parce qu'à la fin tu vas hériter le Gehinam. Mais de quoi tu me parles? Je suis avec ma propre femme. Avec ma propre femme, il y a un problème de Yetzera. Quel Yetzera il y a? T'as pas compris. Il n'y a pas de Yetzera, justement. Donc, puisqu'il n'y a pas de Yetzera, préserve cette relation-là avec ta femme dans une configuration où il n'y a pas de Yetzera possible. Maintenant, si tu multiplies les discussions, ça veut dire quoi multiplier les discussions? C'est avoir des discussions qui sont extérieures, c'est-à-dire tu importes un extérieur vers l'intérieur. Alors à ce moment-là, tu changes ton positionnement et le Yetzera, là, il peut attaquer. Même avec ta propre femme. Alors, ça, on te dit, si déjà avec ta propre femme, qu'il n'y a pas de Yetzera, tu t'es dépositionné d'un positionnement idéal où le Yetzera ne peut pas t'attaquer, tu as fait rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Alors là, ouais, si déjà comme ça on te dit tu finis au Gehinam, n'est-ce pas qu'à plus forte raison avec une femme qui de toute façon est de l'extérieur. De toute façon elle n'a rien d'intérieur, ouais, elle n'a pas de positionnement, d'accord? C'est ni flamme, ouais. C'est-à-dire cette explication-là, elle est pertinente. Elle est pertinente et comment dire, et accessible à tous, ouais, pour tous ceux qui sont suffisamment honnêtes, ouais. Et donc, en vérité, la guerre de Gog ou Magog, c'est exactement ça. La guerre de Gog ou Magog, c'est tout simplement ouais, une guerre qui pose la question du positionnement de l'homme. L'homme ne veut pas d'Hachem et de son Mashiach. Il ne veut pas, ici sur terre, d'un royaume. Et donc, en vérité, tu t'es dépositionné, tu t'es décalé du positionnement de l'homme. Alors, à ce moment-là, oui, effectivement, il y a une guerre. Là, à ce moment-là, il y a une vraie guerre entre le Mashiach, entre le Mashiach et le Yetzera. Et donc, toute la question, le Yetzera, il vient t'embêter, jusqu'à que quoi? Que le Mashiach Ben Yosef ou le Yetzera meurt. Ça y est, c'est fini. Ouais. Il meurt, ça veut dire quoi? Tu reviens à la position dans laquelle le Yetzera n'existe plus. Le Yetzera ne peut plus t'embêter. D'accord? Et donc, en vérité, comme c'est marqué dans les Rishonim, Gog, ouais, c'est exactement le mot David avec une lettre en moins. Gog, c'est le même mot, juste avec une lettre avant. Gimel, c'est la lettre qui précède le Dalet. Gog, David, ça s'écrit de la même manière, juste avec une lettre en plus. Gog, David. Tout ça pour nous dire que quoi? Que c'est deux philosophies différentes, c'est deux visions du monde différentes. Gog, ouais, comme son nom l'indique, Gimel, ouais, Gimel, ça veut dire Gomel. Gomel, c'est la générosité, c'est donner, c'est l'abondance. Être Gomel, Chesed, c'est abonder, comment on dit, abonder de générosité. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a ici un flux de générosité. C'est l'action d'être généreux. Gomel, chesed. Dal, dalet, c'est la lettre de la pauvreté. Un dal, c'est un pauvre. Gimel, vav, gimel, c'est quoi? C'est celui qui donne et celui qui donne. C'est-à-dire dès le départ, il est celui qui donne et il finit à être celui qui donne. Ouais. Gog, sa philosophie, c'est celle-là. C'est-à-dire que, en vérité, Gog est celui qui vient revendiquer le fait d'être la source de tout. Ouais. Tout le chesed qu'il y a dans le monde, toute la générosité qu'il y a dans le monde, toute cette abondance qu'il y a dans le monde, toute cette énergie qu'il y a dans le monde, toute cette vie qu'il y a dans le monde, c'est lui la source. Hachem, il lui a donné, mais c'est quand même lui le mécor, c'est lui la source. Gomel, c'est lui qui est à l'origine de toute cette générosité. Hachem, il lui donne, et malgré ça, il reste encore un Gomel, il reste encore un donneur. Ouais, c'est ça, Gimel, Vegimel. C'est-à-dire, Hachem, il lui donne, il est la source de cette générosité et il reste la source de cette générosité. À aucun moment il se transforme, il réalise que tout ce qu'il est source d'abondance, c'est parce qu'on lui a donné quelque chose. À aucun moment. Il est hermétique, ouais, dans son positionnement face à Hachem. Il n'y a pas ici d'intrusion du divin dans le monde de l'homme. C'est ça Gog. C'est pour ça qu'il s'oppose à Hachem et Meshur. À l'inverse de David Améler. David, Dal, Védal. David, c'est quoi? C'est le pauvre. Et David, sa philosophie, c'est-à-dire son positionnement, c'est le positionnement d'un pauvre. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment que dès l'origine, Hachem, il lui a donné. Et bien que Hachem, il lui a donné, il reste un pauvre. C'est-à-dire qu'il est riche de tout ce que Hachem lui donne et malgré tout, il se considère pauvre. Parce qu'il sait pertinemment, il reconnaît pertinemment que ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné. Ça, c'est le positionnement idéal dans lequel Yetzirah ne peut pas avoir d'emprise. C'est marqué que le Malach HaMavet, il a voulu tuer David Améler. Ouais. Et il n'a pas pu. Ouais, alors c'est marqué parce que comme il étudiait tout le temps, le Malach HaMavet, il ne peut pas te faire du mal. Mais en vérité, au fond du fond, c'est quoi? C'est que David Améler, c'est ce qu'il est. À aucun moment, il est positionné d'une telle manière qu'il revendique quelque chose. Qu'à un moment donné, il va dire, non mais ça c'est à moi. Ouais. Il peut pas l'attaquer. Le Yetzirah, chez Malach HaMavet, qui est l'ange de la mort, ne peut pas atteindre David Améler. Comment il peut l'atteindre? David Améler, il est Dal Védal. C'est-à-dire, il est pauvre et il reste pauvre. Même quand Hachem, il lui donne toute la richesse, même quand Hachem lui donne la royauté, il reste pauvre. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné. D'accord? Ça, c'est le positionnement dans lequel le Yetzirah n'a pas d'emprise. Il peut pas t'attaquer. Il n'a pas le droit de t'attaquer. Pourquoi? Puisqu'il t'attaque d'un lieu où c'est déjà comme ça. Donc, t'as rien à changer. Le Yetzirah, il n'a même pas l'envie de changer quoi que ce soit, puisque c'est ça, la situation idéale dans laquelle lui-même il est. D'accord? Et ça, c'est la question du Mashiach ben Yosef. Chez Yosef, il y a deux personnages. Ouais, on oppose toujours Yosef et Yehuda. Yehuda qui est la malchoute de David, la royauté de David, et Yosef qui est Yosef. Ouais, comme son nom l'indique, Mashiach ben Yosef. Et en vérité, ouais, juste, il y a ici, ouais, sur la question de Yosef. Yosef, c'est marqué, il est considéré comme étant le tzaddik. On oppose. C'est-à-dire, il y a deux accès à Akadosh Baruch Hu qui viachol. Il y a ce qu'on appelle le tzaddik et il y a ce qu'on appelle le Baal Tshuva. Yehuda ou Baal Tshuva, c'est lui qui est le Baal Tshuva, et même pire que ça, c'est marqué que c'est lui qui mérite la malchoute. Parce qu'il est Baal Tshuva. Quand son nom indique, Yehuda, modé. Ouais, il reconnaît. C'est-à-dire, il reconnaît que son positionnement n'était pas le bon, il se repositionne. Ouais, c'est ça la Teshuvah. Et c'est celui-là qui mérite la malchoute, qui mérite la royauté. C'est-à-dire que dans la royauté revient à celui qui ne revendique aucun positionnement de lui-même. Il est entièrement dalle, il est entièrement pauvre et il ne fait que recevoir. Ouais. À l'inverse du tzaddik, le tzaddik, il peut revendiquer. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fauté. Donc il revendique à Hachem, il vient et il dit, oh, Yosef HaTzadik, c'est le seul
qui pouvait être en Égypte et tenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il contredit le principe du Yetzara. Ouais. Il contredit le principe du Yetzara. Pourquoi? Parce qu'il est au cœur de la maison de Potiphar, au cœur du Yetzara, il vient là-bas, il est devant le Yetzara, et le Yetzara ne peut pas l'atteindre. Ouais. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, ouais, il ne peut pas être roi. C'est pas là-bas que siège la royauté d'Israël. C'est pas chez le tzaddik. Comme c'est marqué, les Hashmonaïm, ouais, les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, qui sont les tzaddikim d'Israël, eh bien, hein, ils ont voulu garder la royauté. Parce qu'ils ont voulu garder la royauté, Esav, Édom, il a pu détruire, ouais, il a pu envoyer en exil le peuple d'Israël et détruire toute la famille des Hashmonaïm. Il n'y a plus de Hashmonaïm. Ils ont complètement été anéantis. Cette royauté-là n'a pas lieu d'exister. Elle n'a pas le droit d'exister. Le tzaddik ne peut pas être le roi. Pourquoi? Parce qu'il peut revendiquer sa place. Il peut revendiquer son makom. À tel point que le tzaddik, même au cœur du Yetzirah, il tient. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose de normal. Ça, c'est pas quelque chose qui est valable. C'est pas quelque chose c'est pas l'installation d'Israël, ça. Ouais. À tel point, c'est marqué, ouais, dans les Sfarim, c'est marqué que quoi? Que Rabbi Akiva et Chaverav, Rabbi Akiva et ses amis, ils ont atteint le Sha'ar HaMishim. Ils ont atteint la 50e porte de la Torah. Alors que quoi? Que Moshe Rabbeinu lui-même, il a atteint que 49. Ouais. Il dit pourquoi? C'est quoi la différence? Moshe, c'est marqué qu'il était tort, il était pur. Ouais, c'était un tzaddik. Il n'a aucune connaissance du mal, aucun lien avec le mal. Ouais, le mal n'avait à aucun moment il a été dans un positionnement qui n'était pas le bon. Moshe Rabbeinu a toujours été positionné de la bonne manière. Ouais, Anav Mikol Adam, l'homme le plus modeste de tous les hommes, à aucun moment il a été positionné de la mauvaise manière. Donc du coup, le Yetzirah, jamais il a pu l'embêter. Il ne peut pas l'embêter. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. C'est marqué que quand il est né, il y a une lumière qui a inondé la maison. Ouais. Alors qu'à l'inverse, Rabbi Akiva, c'est marqué qu'il détestait les Ravanim au point de vouloir les mordre. Ouais. Lui, il a fait tchouva. Du fait qu'il a fait tchouva, alors il a pu atteindre le Sha'ar HaMishim. Il a pu atteindre la dimension de la 50e porte. Ça, c'est un sujet en soi. Le type qui est parfait, il n'atteint jamais le 50e. Et le type qui est shtok, comme il dit Hachem. Shtok. Ouais. C'est comme ça que ça m'est monté à l'esprit. C'est-à-dire qu'on donne la Torah par celui qui est parfait, et celui qui fait tchouva, même s'il atteint les degrés les plus hauts, qui sont les Sha'ar HaMishim, alors celui-là, on ne lui donne pas la Torah par lui. Ouais, Torah Sheba'al Peh. Dans tous les cas, il y a ici quelque chose de profond. C'est-à-dire que l'aboutissement, le Sha'ar HaMishim, c'est-à-dire atteindre cette dimension de Torah la plus haute, la plus grande, comme il dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit que quand il y a eu la libération des Bénis Israël d'Égypte, ils avaient atteint les 49 degrés d'impureté. Et il dit, les 49 degrés d'impureté, oui, mais on peut pas, on pouvait pas attendre le Sha'ar HaMishim. S'ils étaient rentrés dans le 50e degré, alors on ne pouvait plus libérer les Bénis Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir. Et il a marqué, le Ohr HaChaim, il dit qu'à la fin des temps, ouais, il leur a donné la Torah avec le 49e degré de pureté, mais le Sha'ar HaMishim, le 50e jour, il n'a pas donné. Et c'est marqué qu'à la fin des temps, ouais, Hachem, il ouvrira le 50e degré d'impureté, et qu'ils pourront affronter ce 50e degré parce qu'ils auront la Torah. Et donc la Torah qui va se révéler à la fin des temps, c'est une Torah qui se révélera de ce que Rabbi Akiva et Chaverav nous ont enseigné, de ce que Rabbi Akiva et ses amis ont enseigné, et donc à ce moment-là, on pourra affronter ce Yetzirah-là. Pourquoi? La différence entre ceux qui sont sortis d'Égypte et notre génération, c'est que ceux qui sont sortis d'Égypte n'avaient pas la Torah, nous on a la Torah, d'accord? On a eu Rabbi Akiva et Chaverav qui nous ont révélé Bon, c'est un sujet en soi, mais c'est juste pour entendre ici que ce que Hachem, ouais, l'aboutissement, c'est-à-dire le tachlit du monde, ouais, le but du monde, c'est pas d'être un tzaddik qui viachol, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est pas d'être, de revendiquer du point de vue de ma tzidkout mon positionnement face à Hachem. Ouais. C'est d'aboutir après le tzaddik, parce que le rôle du tzaddik, c'est justement de mettre en avant Yehuda. Pourquoi il y a des tzadikim qui peuvent affronter le Yetzirah directement?
Parce que eux, ils mettent en avant Yehuda, ils protègent Yehuda. Ils le mettent en avant en disant, voilà, c'est lui qui doit aller encore plus loin, qui doit monter plus haut. C'est-à-dire, on doit avoir un monde dans lequel on est positionné de telle manière qu'il n'y a plus de Yetzirah, que le Yetzirah, les hommes et les femmes sont séparés, qu'on est dans un positionnement où le Yetzirah ne peut pas t'attaquer. Jamais le tzaddik peut revendiquer ça. Normalement, s'il revendique ça, il a tout perdu. Hachem le fait tomber. Ouais, Hachem le fait tomber. Par contre, si il est conscient que ce qu'il a, eh bien, il est tzaddik, et qu'il ne revendique pas, alors c'est pour ça que Hachem ne lui donne pas la royauté. Pour pas qu'on croie qu'il a la royauté parce qu'il est tzaddik. Ouais. Et donc c'est pour ça que Mashiach ben Yosef, il doit mourir à la guerre de Gog ou Magog. Parce qu'en vérité, ce qu'on veut révéler à la guerre de Gog ou Magog, c'est pas un nouveau Gog. C'est pas dire, voilà, c'est le tzaddik qui a gagné, et donc puisqu'il est tzaddik, alors c'est pour ça qu'on lui donne tout ça. C'est pour ça qu'on lui donne. Non. Le tzaddik n'est là que pour servir David Améler. Le Yosef, il est là que pour servir David Améler. C'est la Mida qui précède. Il est là que pour servir David Améler et révéler que, en vérité, le seul endroit où il n'y a pas d'Yetzerara, le seul moment où il n'y a pas d'Yetzerara, c'est quand on est positionné d'une telle manière où le Yetzerara ne peut pas t'attaquer. Il peut pas faire. Parce que on vient le Yetzerara démarre son lieu d'action. Ouais, c'est quoi? C'est l'innocence. Son lieu d'action, c'est le bien. Il procède du bien. Ouais, et procéder du bien, c'était dans une position où il n'y a rien à reprocher. C'est quoi rien à reprocher? Les hommes et les femmes sont séparés. C'est pourquoi les hommes et les femmes sont séparés. C'est pas un ignan d'isoler les hommes et les femmes. C'est un ignan encore une fois, par rapport à Nashim, Be'ishto Amou. Sur sa propre femme, on a dit. Sur sa propre femme, on a dit, ça veut dire quoi sur sa propre femme, on a dit? C'est-à-dire, ne fais pas rentrer un route là-bas. Ouais, garde la dimension du pnim, la dimension d'intérieur, la dimension de protection, la dimension de positionnement idéal. Et c'est ça tout le Inyan de Sukkot. Tout le Inyan de Sukkot, et aussi le Inyan du Lulav qui rejette, dans ces 6 directions, on va dire, la fuite de soi, eh bien, dans l'Inyan de Sukkot, quand on rentre B'dirat Harai, quand on rentre dans une maison provisoire, on vient te dire, tu sais, là-bas, c'est quoi qu'il y a? C'est que tu es Betzel Souka. C'est Betzel, Betzila de Nemunta. C'est dans l'ombre de la Souka, c'est-à-dire l'ombre de la foi, l'ombre de la Emuna. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? C'est que quand tu fais une mitzvah, tu es l'ombre d'Hachem. Ouais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu peux dire que tu es la lumière de Dieu. C'est-à-dire, dans ce lieu-là où tu pratiques la mitzvah, tu es l'ombre. Ouais, tu es Tahatzel Souka. Ouais, tu manges, tu dors. Ce que tu es, de manière générale, où ça devient une mitzvah à l'intérieur, quelle est la dimension de la mitzvah? Tu es Betzel Souka. C'est-à-dire, tu es une ombre d'Hachem. L'homme, quand il fait une mitzvah, il est l'ombre d'Hachem. Il n'est pas la lumière qui resplendit, il est l'ombre. Ouais. C'est quoi l'ombre? C'est ce qui révèle que la présence d'Hachem, tout en n'étant pas celui qui est la source de cette lumière et de cette présence. Ouais. C'est ça la révélation de la mitzvah Souka. On est dans un lieu où ça laisse entrevoir qu'il y a une lumière au-delà, mais qui au bout du compte se révèle être à l'intérieur une ombre. Dans notre monde à nous, une ombre. C'est quoi une ombre? C'est la révélation de la présence de l'origine, tout en n'étant jamais celui qui revendique être cette origine. C'est ce qu'on appelle David Améler. C'est ça David Améler. Ouais. C'est ça la royauté de David. C'est ça la royauté d'Israël. D'accord? Donc du coup, on a fait le lien entre tous les éléments. Tous les éléments sont là. C'est-à-dire que Tikkun Gadol, ils ont fait une grande réparation. C'est quoi cette grande réparation? Cette grande réparation qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis les femmes en haut et les hommes en bas. Ouais, ils ont trouvé la configuration idéale où ils ne pouvaient plus avoir de légèreté. Quoi, il fallait être un grand haram pour ça? Non. C'est juste que qu'ils ont trouvé le positionnement idéal dans lequel le Yetzerara lui-même ne peut pas te faire fauter. Non, parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de caloutroche. Donc s'il n'y a pas de caloutroche, tu crois qu'il manque des tzot au Yetzerara? Le Yetzerara, il fait ce qu'il veut. Ouais, on a vu que le Yetzerara, il est allé montrer la mort de Moshe Rabbeinu alors qu'il n'était pas mort. Donc tu sais, parce qu'ils sont à l'étage, tu peux rien faire. Fais ce que tu veux. Non, là, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il est content. On est dans une configuration où il n'y a pas lieu de reprocher quoi que ce soit. Donc il n'y a pas lieu de... Dans le monde Ametukan, dans le monde parfait, dans le monde du bien,
alors le Yetzirah est content. Il n'y a pas lieu de... Maintenant, si c'est dans un positionnement mauvais, c'est pour ça que ici, ce que vient nous apprendre la mitzvah de Souka, c'est de te dire attention, tu sais, le Yetzirah, là où il t'attaque quand tu n'es pas positionné comme il faut. Ouais, tu viens, tu dis non, mais moi c'est bon, je gère. Ouais, comme mon Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a dit non, mais moi je peux prendre 1000 femmes. La Torah l'interdit d'avoir plus de 18 femmes. Lui, il a dit moi je peux prendre plus que 18 et je fautrerai pas. Et comment dire, il a dit je peux avoir des chevaux d'Égypte et je fautrerai pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait fauter? Ce qu'il a fait fauter, c'est pas sa faiblesse. Ce qu'il a fait fauter, c'est pas le fait qu'il était mauvais. Non. C'est pas le mal qui est en lui. Ce qu'il a fait fauter, c'est quoi? C'est que la lettre, elle est arrivée. La lettre de la Torah, elle est arrivée. Il a dit, attends, le Yud, il est arrivé. Il a dit, dis-moi, j'ai été écrit pour rien, moi. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans la Torah, c'est écrit pour rien. C'est-à-dire, la structure est venue revendiquer. La structure de la Torah est venue dire, attends, mais toi, Shlomo Ameler, pour qui tu te prends? Il y a une structure, tu respectes la structure. Donc, du coup, si, même Shlomo Ameler qui était parfait, eh ben, puisqu'il respecte pas la structure, le Yetzirah peut le faire tomber. Il a le droit, il a l'autorisation de le faire tomber. Un truc de fou. C'est-à-dire que ce qu'il a fait tomber, c'est pas le mal qu'il occupait. Il est devenu mauvais, ouais, parce que la structure a réclamé son dû. Si structurellement parlant, ouais, tu te mélanges avec des femmes, bah tu fautras. C'est pas une question si t'es mauvais et tordu dans ta tête. Non, c'est que le Yetzirah ne veut pas ça, il va te faire fauter. Et dans tout, c'est comme ça. Pas que les femmes, dans tout. Ouais, dans tout. On raconte une fois avec le Rav Israël Salanter. Une fois, Rav Israël Salanter, il reçoit un monsieur chez lui à la maison, et ce monsieur-là, il avait une bourse. Alors, je ne me rappelle plus le détail exact de l'histoire, mais en tout cas, le principe, je me rappelle. Il avait une bourse. Il est arrivé avec cette bourse-là, il avait posé une question à Rav Israël Salanter, je ne me rappelle plus c'était quoi, et donc il a dû sortir, aller chercher quelque chose. D'accord? Et il avait laissé la bourse sur la table. Et il devait revenir. Rav Israël Salanter, il a rappelé ce monsieur en lui disant attends, avant de sortir, ta bourse. Il dit Rav, il dit non, soit tu me nommes chômeur et tu fais les choses comme il faut. Donc si je suis chômeur, je sais que je suis chômeur. Soit tu prends ta bourse parce que la laisser ici, maintenant qu'elle est dans une configuration où on n'a pas statué cette bourse-là, le Yetzirah il va m'embêter. Il va venir m'embêter. Il y a une bourse devant moi, elle n'est pas statuée cette bourse-là. Toi, tu as peut-être oublié. Moi, le Yetzirah va venir m'embêter et je vais prendre la bourse. Même Rav Israël Salanter. C'est un truc de fou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la mitzvah, c'est de se mettre dans une configuration où le Yetzirah ne peut pas venir revendiquer quoi que ce soit. Ouais. Elle betzelken, elle dans l'ombre d'Hachem, c'est se dire que tout ce qu'on a, en vérité, c'est d'être l'ombre qui révèle la présence divine tout en n'étant pas celui qui peut dire qu'il est la source de cette lumière. Ouais. Top, Chazak Oumar.